Émilie Bugès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique pour le festival Vision du Réel. Le festival va avoir lieu, ça c'est important de le soulever, du 17 avril au 2 mai. Un sacré challenge, mais une très belle expérience. J'imagine qu'il y a quelques mois, si on vous avait dit que Vision du Réel serait entièrement en ligne sur Internet, vous auriez eu du mal à y croire. C'est sûr, ouais, j'aurais eu vraiment du mal déjà à pouvoir imaginer ce monde dans lequel on est maintenant. C'est sûr que je pense qu'on est plus dans un film de science-fiction que dans ce qu'on peut imaginer être la vraie vie. Et puis c'est vrai que à la base, on a du mal à imaginer que ces films-là, qui sont tout nouveaux, puissent directement se retrouver sur Internet. Donc là, il y avait effectivement quelque chose qui, il y a quelques mois, était encore impossible. Donc concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce qu'on pourra voir ces films à Vision du Réel? Alors très concrètement, bon, on est encore en train de travailler pour que la solution trouvée soit la plus simple possible, mais ce qui est certain, c'est que l'idée, c'est que notre site, comme c'était le cas avant, c'est-à-dire qu'avant, les gens transitaient par notre site pour pouvoir acheter des billets, notre site sera l'endroit où on pourra trouver les accès pour se rendre sur les plateformes qui diffusent les films. Pour parler film, justement, j'imagine qu'ils ne parleront pas du coronavirus. Alors non, pas encore. J'imagine que l'année prochaine, dès l'année prochaine, on pourra avoir toute une belle programmation là-dessus. Pour l'instant, non, on est dans des films qui parlent des sujets habituels, tristement habituels. Mais non, là, pour l'instant, on était encore préservé de ça, ouais. Mais justement, ça va nous faire un peu de bien, je crois, parce que tout le monde en a un peu marre depuis chez soi. Donc, qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Quels vont être les highlights? Alors bon, pour moi, c'est toujours difficile de choisir des highlights, mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, dans la compétition internationale cette année, nous avons la chance d'avoir quatre, en fait, si je compte la coproduction, très beaux films suisses. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé de cette façon-là et je m'en réjouis énormément. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Nemesis et qui est filmé en intégralité depuis une fenêtre et qui parle aussi d'une prison. Donc effectivement, il y a un petit peu cet écho du confinement que peut-être la plupart d'entre nous sommes en train de vivre. Après, il y a toujours un certain nombre de films très politiques, très forts, qui habitent les compétitions, ou d'autres plus dans l'exploration de lieux et de peuples que nous connaissons moins. Par exemple, Anerka, qui est un film finlandais très beau, qui voilà, s'intéresse à des peuples indigènes qui se trouvent tous au nord du monde. Donc voilà, des très beaux voyages finalement, comme toujours. Je vais lâcher le mot compétition, donc elles auront lieu, elles sont maintenues, ces compétitions. Alors les compétitions sont maintenues, les jurys ont tous répondu présents, ils verront les films comme nous tous à distance et puis ils en discuteront comme nous tous sur tous les outils formidables que nous découvrons chaque jour pour travailler. Donc tout ça, ça aura lieu et puis on est en train de chercher encore la bonne formule pour pouvoir avoir une cérémonie qui permette et au jury et aux lauréats de s'exprimer sur ces prix. On sait que le but de Vision du Réel, c'était aussi de finalement pouvoir créer du lien. Donc là, c'est aussi des contenus qui seront spécialement créés pour que les gens puissent communiquer entre eux finalement. Alors effectivement, du côté de la participation culturelle, on est en train de réfléchir à plusieurs choses. Déjà, on va mettre sur pied, alors c'est pas directement du lien, mais c'est important de le préciser, on va mettre sur pied une hotline qui sera active dès le 17 avril pour aider les gens à se connecter, pour tous ceux qui pourraient avoir des soucis ou être moins familiers d'Internet. Donc, on a vraiment envie de s'assurer que ces contenus soient accessibles pour tout le monde. Donc, vraiment, il y aura cette hotline pendant 2 semaines, tous les jours, de 9h à 8h. Et puis, c'est vrai qu'on est en train de chercher des façons de créer des endroits où les gens puissent discuter des films. Donc, peut-être ce sera sous la forme d'un blog ou voilà, d'un endroit sur notre site auquel les gens pourront se rendre et parler ensemble des films, échanger un petit peu. Vous, en tant que directrice artistique, actuellement, à quoi ressemble votre quotidien? Ah ça, en fait, mon quotidien là, c'est vraiment d'être assise devant mon ordinateur et de discuter avec des gens. On a des grosses réunions, donc l'équipe en ce moment c'est 30 personnes, donc on fait des grosses réunions pour discuter, pour échanger. C'est clair que c'est assez compliqué ben voilà, de pas sentir comment les gens sont. Je pense que tout le monde a un peu voilà, des hauts et des bas parce que c'est quand même un gros challenge d'inventer quelque chose de nouveau et de le faire de cette façon-là. Mais l'équipe est vraiment hyper vaillante et très motivée et très dynamique et voilà et très créative aussi. Donc c'est aussi super beau de voir qu'on arrive à résister à cette situation-là.
Émilie Buchès, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Beaucoup de force à l'équipe. On vous attend avec impatience et on est tous derrière vous. Merci beaucoup.